vos grosses têtes dans la nuit des temps du 9 octobre 2001. Autour de Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Amanda Lear, Michel Galabru et l'invité d'honneur Marc Villalonga. Il y a une brochure qui vient de paraître et dont je vous recommande la lecture, encore que ce soit tard pour vous. Ça s'intitule Les premières fois. Et ce sont des conseils pour commencer une carrière amoureuse. C'est pour les premières fois des rapports sexuels, physiques. oui. Ah bon? N'ayons pas peur des mots. Tout ce qu'on doit savoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme conseil? En fait, il faut dire à la fois comment s'y prendre, les précautions à prendre. Vous n'avez pas des Non, j'ai des souvenirs, c'est tout. Vous n'avez pas des exemples? Il n'y a pas d'exemple, alors on est comme ça. Si, par exemple, Il a vécu quand même. l'hygiène élémentaire, Mon cher Watson. le préservatif, Important. qui aujourd'hui fait partie de la panoplie. Enfin, les précautions à prendre, c'est surtout pas donner son téléphone, déjà. Bon, vous savez, la vie amoureuse d'Amanda, on la connaît à travers ses confidences. Au départ, c'est t'es en forme, chérie, et après, c'est est-ce que je t'appelle un taxi? C'est à peu près ça. C'est vrai que vous les mettez généralement à la porte. Il y a, écoutez, on ne peut pas se réveiller avec à côté de vous, sur l'oreiller, un monsieur qu'on connaît pratiquement pas. Bah, si vous le connaissez pas, pourquoi vous le ramenez chez vous? Justement, c'est pour ça il faut éviter qu'ils s'endorment, comme la plupart du temps ces gens-là croient qu'ils vont rester. Il faut bien préciser que non, tu restes pas. Non. En plus, ils sont fatigués par l'acte. Oui, alors ils ont toujours des excuses. Oui, mais j'ai raté le dernier métro, j'ai plus d'autobus, j'habite en banlieue. Ah bah tu fréquentes des pauvres alors, le métro, l'autobus. Non. Et qu'est-ce que dit alors le monsieur quand vous le mettez avec ses affaires sur le palier? Quelles affaires? Non, il y en a qui sont pas contents. Il y en a qui disent oh t'es vache, écoute quand même et tout ça. Non. Mais elle le prévient quand même avant, non? C'est-à-dire que tout dépend, vous comprenez? Si c'est vraiment très bien, on peut peut-être se dire que demain matin au réveil, il sera encore en forme, vous voyez? Ouais, si c'est très bien. Le coup du laitier. Mais si c'est finalement tout à fait banal, on se dit, ça y est. Retourne chez ta mère. Il y a un sacré va-et-vient chez toi. Non, pas vraiment. Non, mais T'as un abonnement taxi pour. Voilà, parce que Mais non, il prend le métro. Tu leur dis, est-ce que je t'appelle un taxi ou tu préfères rentrer à pied? Non, c'est vrai. Alors ils comprennent pas parce que c'est curieux comme le mâle après ça sur l'oreiller devient romantique. C'est le moment où après ils ont envie d'être tendres. Après c'est plus la peine. Il y a un humoriste qui a dit le premier qui parle après l'amour dit une connerie. Oui. Qu'est-ce que vous leur dites vous après l'amour? Casse-toi. Et quand l'homme vous dit quand est-ce qu'on se voit, vous lui dites oh le monde est petit. Non, je leur dis je t'appellerai moi. Ah, je t'appellerai moi. Elle donne pas le portable. Non, jamais. Possible. Après. Et vous faites semblant de noter le numéro de téléphone du monsieur. Encore une fois, ça dépend. Il y en a, en effet, on a peut-être envie de les revoir. Un petit rappel, quoi. Comme un jour de pluie. Ouais, on a rien comme à les bons faire. vaccins, faut un Tu rappel. leur dis qui tu es ou pas? Il le voit qui je suis quand même. Ouais. Tout le monde ne peut. Dans les Non, banlieues. Si, quand même. Suffisamment connu. Non, ils voient qui je suis, ils aiment bien, justement. Et alors, à chaque fois, je vous entends aux grosses têtes. Ah bah oui, ça excite, ça. Des références. Non, c'est très désagréable parce que. Mais ils vous font, avant de partir, ils vous font une petite showbiz sur le front. C'est-à-dire que ce sont des moments, justement, où on n'a pas trop envie de parler de sa carrière, de ce qu'on a fait, de tout ça. On a plutôt envie de parler de la chose pour laquelle nous sommes là. Allez, allons-y, au boulot. Voilà. À l'établi. Et c'est très embêtant quand ils vous parlent. Sur les outils. Non, c'est vrai, oui. Ah, vous êtes pour l'amour bavard? Ah non, pas du tout, justement. Non, mais dites qu'on a envie de parler de ce qu'on fait. On a envie de dire, tu es là pour une chose bien précise. Ça, c'est avant, mais voilà. pendant. Pendant. Dis-moi des gros mots. Pendant, on dit rien. Pendant. Ah non, rien du tout, il n'y a pas de dialogue. J'ai pas grand-chose Ni à dire. avant, ni pendant, ni après.
Non, ben pendant, je vois pas trop ce qu'on peut dire. Faudrait qu'on présente pendant. le mime Marceau, dis donc. C'est après que c'est pendant. Alors, moi, pendant, franchement, je n'ai pas grand-chose à dire pendant. Mais là, moi, je sais pas, il y a des trucs. Oh, non, ça c'est vulgaire. Non, Ah ouais, mais si tu tapes dans les trucs romantiques. Alors... non. Ça peut être excitant, les trucs. Non, un peu. non, non. Non, à la porte. Moi, je trouve que Mélamois est à la fois courtois et encourageant. Bien sûr. C'est en même temps, bon, un feu vert, si je puis dire. Hein. Un petit coup dans le tunnel avant de reprendre le métro. Tu comptes rester longtemps là-dedans? Oh là là. Non, Bien, c'est plutôt des onomatopées. Ah oui. Ah oui. Que tu me l'as mis. Allez, t'as fini. Allez, hop, casse-toi. Vous dites jamais. C'est plutôt oui, non, c'est des oui et des non, quoi. Oui. Mais à la fin, vous dites jamais recule parce que tu pourras pas faire un demi-tour. C'est trop haut, trop bas, trop haut, trop bas, Oui, trop tard. Non, pas là. Oui. Ah, pas là. C'est le mec qui veut la mettre dans la table de nuit. Il s'enroule autour de l'oreille. On vous choque pas, Marthe Villalonga? Non, je m'instruis. Vous connaissiez pas le coup de la table de nuit, hein? Pas encore. Ah oui, c'est une histoire à tiroir. Dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Quel est le registre vocal le plus aigu, spécialement chez un homme qui chante la tyrolienne? Troulalaï, Le plus aigu. Ça dépend de la taille de l'engrenage. C'est quoi Oui, ça? dans l'histoire. C'est un baryton. Ça s'appelle Contru. la voix de... Castrat. Non. De contre. Non. La voix de haute. tête. Non. La voix de De haute combe. Non. La voix de tête. Tête? tête. Non. Oh. La voix de queue. La voix de garage. C'est très difficile, hein, de chanter la tyrolienne. Et pourquoi on chanterait la tyrolienne? Ah, si, ça peut. La roulade, la tête de roulade, là. C'est la tête de... Non, mais ça, il y a... La il y tête a de une- station? Il y a une expression technique pour désigner cette possibilité vocale. Madame Romer de Besançon est bien partie pour recevoir 150 Oh, euros, attendez, car je attends. ne vous aiderai pas. Ça a un rapport Alors, avec... Contruc, c'est pas bien. Haute combe, c'est pas bien. Non. Castrat, c'est pas C'est bien. Yodelé ou C'est Yodelé? un nom de géographie, c'est un rapport avec le Tyrol, peut-être? Non, pas du tout. Non. La voix de nuque. Non. La voix de... On dit d'ailleurs de que... Fosset. Oui, la voix de Fosset. Pardon à Madame Romer, c'est la voix de Fosset. Vous voyez bien qu'elle n'a pas eu ses sous, la dame. Ah oui, mais ça en est fallu d'un cheveu, hein. Ah, la pauvre, elle a perdu pas de pognon avec sa voix de fossé. Je pensais pas ça, c'était la voix de Je crois que fossé. c'était plus bas, la voix de fossé. Non, c'est pas forcément bas, ça peut même monter assez haut, mais c'est une face... Spécial un peu. Ça vient de faux, alors, de fausser la voix. Oui, Ouais. on dit aussi le fausset. Dites donc, si vous vous intéressez... Et bonne réponse de ma gueule. J'ai dit sa tenue à un cheveu, j'aurais dû ajouter à un cheveu blanc, mais pas très respectable, de Jean-Jacques Perroni. Voilà. Qu'est-ce qui a été normalisé en France par les lettres A, B, C et D? Les notes des élèves? Non. L'andouillette. Les touches du téléphone? Ah non. Non. A, B, C, A, D. B, C, D. A, B, C, D. Qui a été normalisé. Oui. C'est-à-dire quoi? Catégorie A, catégorie B? C'est-à-dire... Permis de conduire. Non, répertorié, et tout le monde est au courant sauf vous, apparemment. Les drogues dans les pharmacies? Non. L'abécédaire. Alors C'est ça, un truc qui se mange. genre, enfin, ça se mange pas, mais ça peut se grignoter. Les noisettes. Bon, on va pas tirer dans le sexuel quand même. De se grignoter. Mais c'est bon?
Ceux qui grignotent trouvent ça à leur goût, sinon ils s'abstiendraient. Ouais. Des vitamines. Vitamines, oui, peut-être. Je sais pas s'il y a des vitamines dedans, je sais pas. Pourquoi pas? Enfin, oui, il doit y avoir des vitamines parce que le petit de l'homme ne s'en plaint pas. Le lait? Le lait maternel? Oui, mais c'est pas exactement ça. Il faudrait aller... Ah, la taille du soutien-gorge. Exact. Le bonnet. Le bonnet A, B, C. A, B, C, D, ce sont les différentes tailles de soutien-gorge. Qu'est-ce que vous avez, Amanda? 95B. C'est vrai que... Qu'est-ce que vous avez comme taille? Il faut que je le tisse. G? T? Oh non, quand même. T, W? W. Non, un C important. Et vous? J'ai un B, j'ai juste un B. Un petit B? Oui, une main pleine. Moi, un grand C. Mais vous vous préoccupez pas de ça, vous n'avez pas le complexe mammaire, pas du tout. Hein? Non, lui, il s'en occupe. Vous imaginez si on faisait les slips des messieurs comme avec ça, des tailles comme ça. Un slip taille B, un slip Si taille tu fais le mien, tu vas rigoler. C'est du X. Quel poète avait dit, pour justement diminuer un peu les complexes des femmes qui n'ont pas de poitrine, on est plus près du cœur quand la poitrine est plate. C'est joli. C'est joli ça. Ça, c'est très joli. Oui, il n'y a que la... Il n'y a que ça qui est joli, c'est tout. C'est peut-être Jeanne Birkin qui a dit ça. Ah oui, c'est possible. Elle est plate et pourtant elle tourne. Je sais plus qui a dit ça à propos de Birkin. Question de Monsieur Lopez. Dont la pharmacie a bien marché puisque Richard Virenque a gagné. Mais tu crois qu'il était ouvert? Ah oui, le dimanche. Qui écrit de Montluçon, Dali s'est représenté dans un de ses tableaux intitulé Le centre du monde. Qui fait-il? Il peint? Non. Il attend le train à la gare de Perpignan. C'est certainement une des toiles les plus osées de... Il se masturbe. Non, il y en a une autre où il se masturbe. Il est dans le... Il copule. Alors, l'endroit de d'abord, la avec femme. qui a-t-il des rapports sexuels? Avec un cheval? Non. Une chèvre. Non. Non plus. Avec Gala? Je vois pas. Avec Gala, sa femme. Avec Gala, sa femme. Bon. Dans quelle position se trouve sa femme? En levrette. Alors, elle est accroupie sur quel véhicule? Sur une brouette, Sur comme une l'Angélus. brouette. Ça vient Voilà. de l'Angélus de Millet, je crois. Et qu'est-ce que et comment accueille-t-elle son génial époux? En levrette. Généreusement. Oui, avec plaisir, sûrement. Oui. Mais à quelle pratique se livre-t-il sur elle? Ça a l'air d'être une sodomie. C'est une sodomie. Ouais. En levrette, c'est ça. C'est une sodomie, et d'où l'expression, c'est une soirée de gala. Quand on a dit sodomie, Marthe a dit en levrette, c'est ça. T'as dû te faire avoir quand même. Hein. Tu es bien indiscret. Cela dit, la sodomie sur une brouette, ça fait un peu rural. Hein? Ça fait chèvre. Ah oui. T'as l'impression de te taper Sarah Bernard. Ça rappelle cette histoire que racontait Guy Montagnier ici, du garçon de ferme qui avait installé sur une meule de foin une pauvre fille qui voyait pas souvent le loup et qui avait perdu ses deux jambes et on l'avait remplacée par des pilons. Il était en train de la besogner et il y a un copain qui passait derrière et qui disait « Alors, on la pousse cette brouette ?» J'ai un peu honte, mais qu'est-ce que vous voulez? On finit par craquer. Restez bien sur RTL. Les grosses têtes de Philippe Bouvard reviennent dans un instant. Elles sont 6, les grosses têtes, dans la nuit des temps du 9 octobre 2001. Et quelles grosses têtes autour de Philippe Bouvard? Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Amanda Lear, Michel Galabru et l'invité d'honneur, Marc Villalonga. Monsieur Galabru, pouvez-vous répondre à cette question de Madame Laroumédy de Blois? Dans l'œuvre de Pagnol, quel est le nom de famille de Marius et César? Oui, ça commence comme ça, mais après... Ils n'en ont pas. Vous pouvez répondre. Oui, mais Marc. justement, j'essaie de me rappeler. Oui. C'est un nom bien du Midi? Oui.
Oui, quand même. On peut même dire qu'il a un côté provençal. Oudard. Des racines provençales. Tiens. Oudard, non? Comment? Oudard. Non. Olioul. Oh, c'est plus simple que ça, hein. On est en Provence. Olive, comme les oliviers, olive. Voilà. Eh bien, Olivier. Ah bah oui. Bravo Olivier. à Amanda Lear, Monsieur Galabru. Alors, dès qu'on aborde le problème des olives, hein, Elle est là. J'adore les oliviers. question de Madame Léger. Ça nous changera. Oui. Ça va nous changer. Quel point commun existait entre Molière et Rému et que ce dernier aimait à rappeler? Le malade imaginaire. Le bourgeois, il a joué le malade imaginaire, non? Non. Ils étaient nés le même jour. Non. Le même mois. leur nom, non? Ils étaient du même patelin. Leur patron. Non. Même signe astrologique. Non. Et il y avait vraiment une origine troublante d'ailleurs. Oui. C'est pas marqué sur la tombe de Rémus, d'ailleurs, je crois que si. Je ne pense pas. Non, ça fait partie de caractéristiques familiales, donc. Ils avaient le même nom de famille, non? Non. Oh non, il s'appelait Muret. Ah oui, c'est vrai, il l'autre s'appelait Muret. Poquelin. Eh oui, c'est vrai. Les sourcils, non? Monsieur Michel, Rému, quand même. Eh ben oui, mais Rému, il n'y a que lui qui prétendait avoir un truc comparé avec, trouver un truc avec Molière. Et alors, Molière avait on disait qu'il jouait beaucoup, parce qu'on dit aujourd'hui qu'on en fait beaucoup, mais Molière, il mettait une perruque jusqu'au parterre pour qu'on lui marche dessus pour faire rire. Et il bougeait beaucoup les sourcils, alors peut-être que Rému... Hypochondriaque? Non, pas du tout. Il s'agit... Oh, ben non, je peux pas vous le dire, je vous donnerai la réponse. Oui, mais quand même. Pas le droit, moi, hein. Madame Léger, elle a quand même, elle s'est donné le mal de... C'est une particularité physique? Non, je vous ai dit... D'origine. Une origine familiale. La maman portait le même nom. Ses parents exerçaient le même métier, les parents de Alors, Molière. son père, qu'est-ce qu'il faisait? Charpentier. Non. Le père de qui? De Rému? Le père de Tapissier. Tapissier, exactement. Voilà. Ils sont nés tous les deux de la semence d'un tapissier. Bonne réponse, mais in extremis de Michel Galabru. Et je voudrais terminer, parce que il n'est si bonne compagnie qui ne se quitte, par cette citation que nous envoie Monsieur Gragnon, qui a dit: il y a des femmes tellement infidèles qu'elles éprouvent de la joie à tromper leurs amants avec leur mari. C'est Dard. C'est Guitry. Non, c'est l'autre. Coluche. Non. C'est pas Guitry, c'est... Non. C'est pas Woody Français. Allen. C'est un Français mort, hélas, aujourd'hui. Achard. Non. Tristan Bernard. Alphonse Allais. Alphonse Non. Allais. C'est pas Jean. Courteline. C'est pas Jean Cocteau. Non. Non. Fédot. C'est Fédot. Eh bien, c'est une bonne réponse collégiale. Merci à Marthe Villalonga, notre invité d'honneur. Merci à tout le monde et surtout à Monsieur Michel Galabru. Bravo, à demain. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.